mon frère Abbé Valsero a entamé un rapport de force avec l'État camerounais parce que chaque jour il a une tribune où il attaque le Cameroun dans sa plus propre intimité. C'est la première fois que je vois ça dans le monde, où un citoyen réquisitionne les réseaux sociaux pour attaquer un pays, pour attaquer les personnalités, et dont il a fait un programme quotidien. Et moi j'ai dit à un certain moment que le chef de l'État il a un grand cœur. Est-ce que ça justifie que son passeport ne soit pas renouvelé? Le chef de l'État a un grand cœur. Et il est souvent d'habitude chez nous les Bantous, on dit que quand tu donnes le bras, on te prend tout le corps. Parce que ça ne se fait pas ailleurs ce que Valsero fait. Vous n'avez vu aucun citoyen au monde, que ce soit dans les pays développés, que ce soit en Afrique, qui réquisitionne Facebook pour insulter le Cameroun. Est-ce que ça justifie quelle est la loi qui dit qu'au nom de ses opinions, on ne doit pas avoir qui dit de n'importe quoi sur son pays et sur les responsables de son pays. Mais il y a une façon de le punir. On ne peut pas... Est-ce que ça justifie que son passeport ne soit pas rendu, ne soit pas renouvelé? Votre pollution sémantique démontre que vous ne voulez pas que je parle. Allez-y. Non, je vous demande pardon. Allez-y. Je dis vous étiez... Allez-y, André Luther Meka. Tellement embrouillage. Allez-y, André Luther Meka. Je voudrais dire que... Et c'est aussi ça la liberté que je donne mon avis. Donc je voudrais dire que cela choque. Si votre avis est contraire à la loi, cela choque les citoyens camerounais de bonne foi. Qu'un citoyen camerounais puisse, n'est-ce pas, discréditer, décrédibiliser, n'est-ce pas, son pays dans une tribune au quotidien. Donc, maintenant... sur la question de son passeport. Sur la question de son passeport, oui. Il paraît que ça n'a pas été renouvelé. Mais qu'il négocie. Et Maître Emmanuel Sim fait savoir que ni lui ni Valsero n'ont jamais été notifiés des motifs de la non-délivrance de son passeport. Et Maître Emmanuel Sim ajoute qu'en tout cas, il ne tombe sous aucun motif prévu par la loi. Par la loi. Bon, bien évidemment, il peut y avoir, n'est-ce pas, un gel sur un certain nombre de choses lorsque vous êtes un danger pour votre pays. Donc, il revient, n'est-ce pas, à son organisation. Je n'ai pas très bien compris. Non, cela ne se fait pas tempéramment. Non, il peut y avoir des mesures conservatoires sur un certain nombre de documents. Elles doivent être notifiées au principal conseil. Bien évidemment, elles doivent être notifiées. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je lui demande, n'est-ce pas, il est dans une organisation, notamment, il soutient le MRC, le président Kamto. C'est un avocat. Ils disent qu'ils ont un président, c'est le président Kamto. C'est un avocat, donc, qui prennent les moyens de recours pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre les motifs de ce gel. Mais je dis, il fallait tout de même qu'il y ait une réponse qui démontre que le Cameroun est un État et qu'on ne peut pas délibérément saquer, qu'on ne peut pas délibérément saboter le Cameroun sans qu'il y ait, n'est-ce pas, du moins une réponse. Je voudrais conclure en disant que mon frère Valsero doit faire amende honorable. Il doit, n'est-ce pas, se rapprocher des autorités camerounaises pour comprendre et pour essayer, n'est-ce pas, de négocier la paix. Parce que je sais que la paix se négocie, même le changement se négocie. Madame Ganzo, s'il vous plaît, en 30 secondes, la meilleure réponse qu'on peut donner à Valsero, c'est de mener des politiques inclusives qui font en sorte que les Camerounais se retrouvent et soient fiers d'être Camerounais. D'accord. C'est tout. On ne peut pas l'intimider. La meilleure chose à faire, c'est de mener des politiques qui amènent le développement, qui amènent de l'emploi, qui amènent de la croissance. C'est un signal. Et lui, il n'aura donc plus que ce que l'État reste fort et que l'État camerounais existe. Non. Ce n'est pas l'État ne respecte pas la loi également. Parce que sous quel motif quel motif de la loi prévoit? Non, ce que M. Meka dit, c'est qu'il passe son temps à invectiver les membres du gouvernement, à insulter la République, à faire remonter ce qui ne marche pas. Justement, à faire remonter ce qui ne marche pas. Et justement, il faut que l'État du Cameroun s'organise pour que les choses marchent et qu'on ne lui donne plus du grain à moudre. C'est aussi simple que ça. Mais chers frères, vous savez très bien que ce n'est pas le libertinage. C'est-à-dire que si cela devient un exemple... Non, mais rassurez-nous, M. Meka, vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord qu'on retire le passeport d'un citoyen au nom de ses opinions. Rassurez les téléspectateurs. Je le dis sans état d'âme. Quand un Camerounais est hors la loi et qui voudrait déstabiliser son pays, il faudrait que l'État réagisse avec fermeté. D'accord. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Ceux qui ne savent pas contre quoi je me bats, vous avez entendu. Ceux qui se demandent si les combats sont réels, vous avez entendu.
Ceux qui se demandent, est-ce que c'était quoi cette histoire de on a enlevé le passeport de Valsero? Vous avez entendu. Ceux qui se demandent pourquoi je ne réponds pas à tous les autres mécréants. Ah ben, ils n'avaient pas tous les documents. Ah ben, ils n'avaient même pas déposé là. Moi, quand quelqu'un finit de boire son odontol, c'est pas pour moi. C'est pas sur moi qui va venir enlever. Il va venir dessouler. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, il y a plein de gars sur Internet, dès qu'ils finissent de boire leur odontol, avec le gars sort de son odontolisation, paf, le gars il débarque. Oh, mais est-ce que vous savez même réellement qu'en fait la vraie vérité sur la vérité du passeport de Valsero, c'est que le gars il veut toujours être diplomate. En fait, il a besoin de ça pour avoir le passeport. Ah, c'est la même bouche qui disait les cinéastes qu'on a au pays. Et ça, c'est, je vous ai déjà dit que quand le ventre gargouille, la tête, c'est le vide cosmique. Bon, là, autre chose, c'était une parenthèse. Là, vous comprenez donc que la clinique, c'est comme le poron, non, les enfants? Ah, c'est le poron. La clinique, c'est le poron. Vous avez écouté le gars si pâte. Le gars était comme s'il allait tomber l'asthme. Il a failli attraper l'asthme. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un, il a mis une tribune au quotidien. Ça veut dire que le gars est totalement intoxiqué. Premier podcast, il boit. Deuxième podcast, il boit. Troisième podcast, pose même pas. Non, il boit. Il est comme si on l'a accroché. Il attend encore lui-même le quatrième podcast. Après, il vient quand il est assoulé. Quand tu as jambe 4. Quand tu as bu 4 podcasts dans la journée, même ton démon te pose des problèmes. Eh oui. Vous croyez que la rage... Regardez un peu tous les jeunes qui sont au Cameroun là. Surtout les jeunes politiciens. Là, vous aviez 3. Vous avez un politicien du RDPC, un politicien de PCRN et un politicien du SDF, section bébé Joufflu. Ils sont tous jaloux comme des puces. Déjà, ça les dérange qu'ils soient en train de parler, Valsero. Eux, parce que je connais tous les gogoles qui sont là. Donc, d'abord, ils sont énervés. Mais comment nous, on est ici au Cameroun? Nous, on est là, nous, on fait nos choses. On se bat pour être, on jongle même. Le Bangaman, là, c'est encore de lui qu'on est encore en train de venir parler. Donc, ils s'étonnent que tous les jours, ils disent que le gars là n'est rien. Mais ils s'asseyent là. Ils s'asseyent là et ils découvrent exactement qui est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que là où ils se sont assis, ils ont découvert qui est le mal dominant. C'est-à-dire quand vous les voyez tous les trois là, vous ne voyez pas qu'ils sont légers. Mais ils sont légers. Imaginez que le loup débarque là. Vous comprenez donc pourquoi ils ont peur. Parce que regardez les 3 bonhommes qui sont assis là. Ils savent très bien qui est le mal dominant. Ils savent. Vous inquiétez pas les enfants. Ils savent. Quand vous les voyez cachés derrière les faux profils, en train d'essayer d'envoyer, chacun veut mordre les mollets, quand vous les voyez, non, c'est parce qu'ils savent qu'il est le mal dominant. Donc, il y a aussi qu'il y a quand même beaucoup la jalousie. Parce que, par exemple, le gars qu'on appelle André Luther Mekala, vous voyez sa colère, non? Vous voyez sa colère, non? Lui, là, si j'arrive, par exemple, au Cameroun, de tomber sur André, mieux tomber sur la police avant de tomber sur André Luther Mekala. Le niveau de colère seulement qu'il a là, il croit que, ben encore, je me retrouve au Sède. Parce que si je me retrouve dans la cave d'André Luther Mekala, peut-être qu'il va me pendre par les orteils. Parce que quand vous voyez le niveau de rage, quand vous voyez le niveau de rage avec lequel le gars m'attaque, il dit que non, il dit qu'au quotidien, on ne s'est jamais vu ça au monde. Un monsieur, il réquisitionne, il dit qu'on a réquisitionné. Et vous avez dit que la clinique, si ça ne donne pas à quelqu'un un furoncle dans la tête. Donc, les bonhommes sont assis là, ils sont donc très nerveux. D'abord, ils sont énervés. Ils sont énervés parce qu'ils sont en train de parler d'un mot-là dont ils ne voudraient pas parler. Parce que de manière générationnelle, ils savent qui est le mal dominant. Eh oui, ils savent qui est l'alpha. Donc, ils font les malins parce que là, ils sont en train de parler de l'alpha. Mais l'alpha, il n'est pas là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils sont en train de parler de lui et tout. Ça les énerve d'abord qu'ils soient en train de parler de ça. C'est pour ça qu'ils ont autant de rage. Vous avez vu, par exemple, moi j'ai découpé à l'autre place où le mari, le gars de la section SDF, section bébé Joufflu, où il dit que si Valsero tient des propos qui salissent l'image du Cameroun, il doit être machin truc. La dame lui demande, hein, qu'est-ce qu'il dit qui salit l'image du Cameroun? Il dit non, nous, on n'est pas dans cette tendance. Ça dit que c'est des rampettes.
C'est que les trois, c'est des rampettes. L'autre bonhomme, nous, on luttait déjà pour le bien-être au Cameroun. Je suis sûr que le bonhomme du PCRN, là, lui ne connaissait même pas encore la définition du mot démocratie. Mais il vient s'asseoir lui aussi avec les autres et tout. Et il commence à parler de... Pour répondre à Valsero, allez me répondre. Pour répondre à Valsero, il faut mener des politiques inclusives. Ah, les enfants. Donc, j'essaie de vous montrer cette vidéo pour que vous compreniez qu'au-delà de tout, cette génération a été perfusée à la jalousie. Là, tous les jours, ils découvrent la grandeur de papa. C'est-à-dire que dans la logique, dans la cohérence, dans la dimension, tous les jours, ils découvrent l'écart humain qui existe entre nous. Tous les jours, ils se demandent même si on vit dans le même monde. Par exemple, là, ils ont tous bugué sur le passeport. Parce que dans leur tête et dans la logique, quelqu'un comme moi devrait plutôt seulement être content et partir en exil, être content d'avoir un papier. Mais ils se demandent, mais comment c'est possible? Maintenant, ils doivent justifier le truc, mais à l'inverse. Donc leur cerveau tourne, mais à l'inverse. Ça, c'est le carambolage, cousin. C'est le carambolage. Et c'est eux. C'est eux. Quand je vous parle de ces jeunes qui font le mur, qui préfèrent même se mettre au service. Au service, ils préfèrent être les petites mains de Mbargangele. Ils préfèrent être les petites mains de Cavaillé Yege Djibri. Ils préfèrent les petites mains de Niat. Ils préfèrent être ces petites mains-là. Parce que, d'abord, le sentiment qu'ils ont vis-à-vis de moi, d'abord, c'est que les moulins me y a d'abord battent. Les trois que vous voyez là, il me y a d'abord battre. Même l'autre bonhomme qui est sur Internet. Quand vous voyez un gars, il se lève le matin, premier post, il envoie, deuxième, il envoie. Il change de version tous les jours. Si vous partez, vous allez voir que le gars... Non, il y a d'abord le premier truc, c'est qu'il y a d'abord le yabat. Il déteste comme je suis. Il déteste la classe, il déteste ma grandeur, il déteste Yoda, il déteste mon arrogance, il déteste... Mais ils sont walous. Ils sont totalement walous, les gars. Et quand ils me regardent, ils sentent que je ne t'étais. Ça les casse encore les bonbons. Résultat des courses, quand ils arrivent face à un sujet comme celui du passeport, ils perdent tous la lucidité. Chacun se met à dire n'importe quoi. Et nous, de ce côté de la barrière, on rigole. Parce qu'on trouve ça drôle, les enfants. C'est parce qu'on est fort qu'ils utilisent la machine contre nous. C'est parce que ce qu'on fait est important. Soyez toujours au fait. Si vous êtes un combattant qui ne ressent pas les effets du combat, qui voit le combat comme un spectateur, donc qui fait la narration, c'est que vous ne saurez pas à quel moment vous tenez votre adversaire par les bonbons. Ok les gars? Là on a mis la main sur un sujet super important qui mérite que vous repartagiez si vous n'avez pas encore partagé. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais vont se réveiller en se demandant qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la carte d'identité, ceux qui n'ont pas l'acte de naissance, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Et je vous dis les enfants, ils sont des millions au Cameroun. Ils sont des millions au Cameroun. Et chacun d'entre eux devrait mener ce plaidoyer pour dire maintenant c'est ouvert, il vaut mieux y aller à fond la caisse. Parce que moi, en ce qui me concerne, je ne lâcherai pas. Parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Je sais ce qui te cache derrière. Les enfants, c'était papa.